au chapitre 17, verset, nous allons commencer vers verset 26. Je lis au nom de Jésus. Jésus prenant la parole, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres... Chapitre 17. Commencez vers verset 26. Je relis. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fils tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arriva pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses épées dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez votre place. Je profite pour saluer mes frères partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse richement. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le temps. Parce que Jésus-Christ parlait souvent sur le temps. Et nous devons connaître le temps prophétique. Et regardez ce qu'il avait dit. Il parlait sur son retour. Il a dit ici dans les Écritures, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ça veut dire ce qui était passé au temps de Noé, c'est ça qui sera aussi dans les jours que notre Seigneur il va se révéler. Il a dit encore, les hommes mangeaient, buvant, se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Mariés, ils mariaient leurs enfants, pardon. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vient, il fit tous périr. Ici, notre Seigneur, il voulait parler à son Église que nous devons être prudents. Parce que quand il parle des choses de se marier, marier les enfants, ça veut dire que les gens, ils ne prenaient pas compte des temps prophétiques. Ils ne savaient même pas que le monde sera détruit. Et c'est pour cela que leurs intentions étaient seulement dans les choses inutiles, dans les choses que tout le monde se préoccupe, tout le monde s'inquiète pour le mariage. Il y a des gens qui s'inquiètent pour la vie, il y a des gens qui s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas de papier, il y a des gens qui s'inquiètent pour plusieurs choses. Mais nous devons savoir que le monde, il y a un commencement, il y aura aussi la fin. Et c'est pour cela que nous devons mettre notre confiance à la parole de Dieu. Et que nous devons écouter la parole de Dieu tous les jours. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça. Nous devons connaître le temps. Le temps, c'est très important. Et ce que nous commençons à voir à ces derniers temps, ça nous montre que nous sommes à la fin. Aujourd'hui, les gens, ils se cachent plus quand ils parlent de la 3e guerre mondiale. Et c'est prédication que je processe beaucoup de... Comment je dirais-je? Dans les longues temps de mon ministère, je prêchais sur la fin du monde. La fin du monde, je disais que ce n'est pas le feu qui tombera comme ça du ciel par terre, mais la fin du monde sera les gens, le gouvernement du monde qui vont provoquer cela. J'avais dit cela dans la plupart de mes enseignements, j'avais dit cela que les gouvernements terrestres, c'est eux qui seront responsables de la 3e guerre mondiale. Mais la 3e guerre mondiale, il ne sera pas dans le temps de l'église sur la terre. Je parlais dans mes prédications que l'église sera enlevée d'abord
avant que la Troisième Guerre mondiale vienne. Et aujourd'hui, nous voyons ce que Poutine fait. Nous voyons la menace de la Russie. Beaucoup de gens ne savent pas que la Bible a déjà parlé sur la Russie dans les livres d'Ézéchiel, chapitre 38 et chapitre 39. La Bible appelle ce royaume ce roi du Nord. Même que le gouvernement mondial prenne certaines décisions d'envoyer des embargos, de préparer, je ne sais pas comment je dirais, ils préparent, comment on appelle ça? C'est que le gouvernement mondial se réunisse pour faire cela. Les sanctions économiques, les sanctions financières, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, pourquoi? Parce que déjà, Dieu avait déjà prophétisé à travers de ses prophètes que ces choses que nous sommes en train de voir, ça va s'accomplir. Mais avant que ces choses arrivent, l'Église sera enlevée. Dans mon ministère, pendant le temps que je prêchais, dans le temps que je suis en train de prêcher, si vous suivez mes prédications, j'avais dit aussi un problème de pape américain. Aujourd'hui, nous avons un pape qui est américain. Vous savez, vous tous, quelle est la tension. Dans les prochains jours, vous allez voir, il va vous obliger d'avoir chacun de vous une puce dans le corps. Il va vous obliger de le faire. Déjà, Bruxelles, il a déjà commencé à préparer pour cela. Il y aura une puce que chacun de vous, il va porter dans son corps. Et cette puce, toute ton identité, il sera dans cette puce-là. Vous allez commencer à marcher dans cette puce. Il y a d'autres pays comme Suède et d'autres pays comme la Chine. Ils sont déjà adoptés cela. Donc ces choses-là, vous n'allez plus marcher avec vos passeports, ni avec vos cartes d'identité. Vous allez utiliser ce puce-là qui sera votre identification. Et à ce moment-là, quand vous allez commencer à voir ces choses-là, ça veut dire que c'est la marque de la bête. Le temps est avancé. Le temps vraiment est avancé. Et nous devons avancer aussi à l'écoute de la parole de Dieu et dans la prière. C'est très très important. Parce que nous ne savons pas que quand ces choses arriveront, mais ils sont tellement proches. Et quand ces choses arriveront, et c'est là que l'enlèvement sera tellement proche quand vous allez voir ces choses. Mais moi je les vois déjà, j'ai des preuves, j'ai déjà des vidéos. J'ai des vidéos que je peux prouver où ils sont en train de parler de ces choses. Ils ne les cachent pas. Vous devez se préparer tous les jours dans l'écoute de la parole et dans la prière. Et c'est pour cela que nous avons lu ce texte de l'Écriture qui dit il sera comme au jour de Noé. Au jour de Noé, il y avait vraiment beaucoup de distractions. Beaucoup de distractions. À cause de ces distractions-là, c'est pour cela que les peuples qui ont vécu à cette période de Noé, personne n'a été sauvé, sauf Noé avec 8 personnes qui étaient sauvées, sauf Noé avec ses enfants. Pourquoi? Si Jésus, lui qui est le Dieu manifesté en chair, il a dit cela parce que ça arrivera. Et c'est pour cela qu'il a cité des temps ici. Il cite le temps de Noé. Il cite encore le temps de Lot. Ce qui était passé au temps de Lot. Au verset 28, la Bible dit, ce qui arrivait du temps de Lot arrivera pareillement les hommes mangés, vivants, achetés, vendés, plantés et baptisés. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie du feu et de soufre tomba du ciel, il les fit tous périr. Il sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ça, Jésus-Christ, il a dit à l'Église que vous devez vraiment faire attention à ce qui concerne le temps prophétique.
Mais qu'est-ce qui était passé au temps de Lot? Dans le temps de Lot, il y avait un esprit de homosexualité que les habitants de Sodome avaient. Quand les anges de Dieu furent envoyés dans cette ville, les habitants de Sodome, dans leur tête, ils voulaient violer les anges de Dieu. Voilà l'esprit que nous voyons dans notre temps. Et moi, je ne cache pas pour dire cette vérité. L'esprit là, nous voyons dans notre temps. Ce que voulait dire, le temps est proche. Mais ce message prophétique que je prends ce matin, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à l'église de Dieu, aux croyants qui croient au retour du Seigneur, qui veulent voir la vie éternelle. Oh, préparez-vous. Le temps est vraiment avancé. Quand le temps est avancé, abandonnez la distraction. Parce que la Bible déclare, le monde passera. Il passera avec du fracas. Et tout ce que nous voyons passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et c'est pour cela, si vous regardez dans les prières de notre Père, la Bible déclare, notre Père qui est aux cieux, ton royaume vienne, et que ta volonté soit faite, soit volonté. Je veux dire ce verset afin que je parle exactement comme la Bible le dit. Dans le livre de Matthieu, je suis au chapitre 6. Je vais monter vers verset 9. Ici, Jésus montra aux apôtres comment ils doivent prier. C'est une devoir. Il se trouve dans l'impératif, c'est une ordre. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Écoutez bien la prière. Il a dit au verset 10, que ton règne vienne, ça veut dire le royaume de Dieu, doit venir aux croyants. Et après, il a dit encore, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire, la volonté que Jésus demandait dans cette prière-là, c'est une volonté qui se fait au ciel. Ce que voulait dire, les hommes ne font pas la volonté de Dieu. Et la Bible dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Oh, Kolokumama. Cette volonté que se fait au ciel, il doit être aussi sur les hommes, sur la terre. Les hommes doivent vivre comme les anges. Et c'est pour cela que la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Dieu est parfait. Dieu exige les hommes qu'ils soient parfaits. Dieu exige aux hommes qu'ils fassent sa volonté. Et c'est pour cela que nous devons combattre durement notre corps qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. Nous devons combattre durement ce qui peut nous empêcher le royaume de Dieu, ce qui peut nous empêcher cette vie éternelle. C'est ça que nous devons combattre. Regardez par exemple, dans les autres écritures, Jésus parle sur la négligence des croyants, qui négligent tout. Regardez dans le livre de Luc. Luc chapitre 21. Nous allons voir directement au verset 34. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour vient sur vous à l'improviste. Donc nous devons préparer pour ce jour. Quand nous voyons le signe des temps, quand nous voyons la Russie se prépare, quand nous voyons que tout le monde a crainte de cette arme qu'ils sont en train d'appeler Satan. Car la Bible dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur le face de toute la terre. Veillez donc y prier tout le temps,
afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le problème est de veiller. Veillez pour votre vie. Veillez pour votre marche. Veillez pour votre pensée. Veillez pour votre façon de vivre. Parce que le combat est dans le corps. Le combat est dans les pensées. Et nous devons avoir les pensées de Christ. Nous devons refuser toutes les pensées humaines, pensées du monde. Mais ayez à nous les pensées de Christ. Si vous avez les pensées de Christ, vous allez vivre. Mais si ça vous manquera les pensées de Christ, vous n'allez pas vivre. Et c'est pour cela que nous devons faire vraiment très très attention. Si je vais regarder, aujourd'hui je ne serai pas long, parce que ce n'est pas un enseignement. Je suis dans le livre de Romains, au chapitre 12. Apôtre Paul, homme de Dieu, il a montré à tous les frères, toute l'église des Romains, et comme dans notre temps aussi, regardez ce qu'il avait dit. Il a dit, je vous exhorte donc frères, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera dans votre part une culte raisonnable. Il a dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Regardez ce que l'apôtre nous dit ici. Il a dit que je vous exhorte. Dans d'autres termes, ça voulait dire qu'il est en train de supplier quelqu'un. Peut-être à ces hommes-là qui ne faisaient pas attention des dangers de la vie, qui ne comprenaient pas que l'état était mauvais. Il a dit, je vous exhorte donc frère. Ça veut dire dans d'autres termes, quelqu'un qui est un peu ignorant. Il a dit, par les compassions de Dieu. Il suppliait dans d'autres termes. Je ne sais pas, vous qui parlez très bien français. Sœur Margot, il est là, il me suit. Amen. Je pense que mon français, ça a essayé de m'améliorer un peu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est ma sœur. Ça veut dire que c'est le fondement même de cette église. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. La Bible déclare aussi que offrir vos corps comme sacrifice vivant. Donc votre corps, il doit être comme sacrifice. Et que veut dire un sacrifice? Sacrifice, ça veut dire quelque chose qui est mort. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait les sacrifices au peuple de Dieu. Il doit ramener un animal. Cet animal, il doit être mis à mort. Ça, c'est ça qu'on appelait les sacrifices. Les sacrifices, ça veut dire quelque chose qui ne vit plus. Mais regardez l'apôtre, il nous a dit ici que nous devons offrir notre corps comme sacrifice vivant. Ça veut dire que votre corps doit mourir. Donc votre corps doit mourir. Si votre corps meurt, ça veut dire que vous devenez un sacrifice. Ce que vous voulez dire est que vos sentiments, vos passions, vos façons de voir des choses doivent mourir à vous-même. C'est pour cela que la Bible dit offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Écoutez, sainte, agréable à Dieu, ce qui sera dans votre part une culte raisonnable. Dans votre part, si le corps meurt, ça devient une culte raisonnable. Pourquoi? Parce que c'est écrit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Quand il parle du siècle présent, ça dit le temps que nous sommes en train de vivre. C'est ça qui est le temps trop dangereux. Mais soyez transformés
par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes dans un temps que tout finira. Dieu viendra pour juger le monde. Il va juger qui? Il va juger ceux qui ont refusé la parole de Dieu. Il va juger ceux qui étaient contre sa parole. Et c'est pour cela que le jugement sera là. Satan, il sera condamné. Satan, il sera détruit. Mais il nous a donné cette possibilité. Notre Dieu nous a donné la possibilité de croire. Il ne nous en condamne pas. Il ne condamne personne de notre Dieu. Si, regardez ce qu'il avait dit même apôtre Paul, non, apôtre Jean, il a dit cela, il ne vous condamne pas. Mais il vous appelle par réconciliation. Il a dit au chapitre 2, 1er Jean, écoutez, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour notre, mais aussi pour ceux qui est du monde entier. Dieu vous appelle par la réconciliation. Dieu vous appelle afin d'accepter sa parole. Il vous appelle afin que vous compreniez ce qui est sa volonté. Il a créé l'enfer, ce n'est pas pour détruire les humains, mais il a créé l'enfer pour détruire Satan avec les anges qui sont rebellés. Et c'est pour cela l'enfer est là. Mais nous, les hommes, si les hommes ils seront condamnés tout simplement pour leur incrédulité. Dieu vous appelle par la réconciliation. C'est très important à comprendre sa volonté. C'est très important et que vous devez marcher selon sa volonté. Dans le même livre de Jean, 1er Jean, au chapitre 2, si je monte vers verset 16, regardez ce que l'apôtre Jean avait dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Ça veut dire, quand elle a dit le monde, ça veut dire quoi? Le monde, c'est là où nous vivons nous tous. Mais quand la Bible nous parle du monde ici, c'est ce qui voulait dire les comportements ou les enseignements du monde, qui est contre la parole de Dieu, qui est contre la volonté de Dieu. C'est ça que nous ne devons pas aimer. Et la Bible dit, car tout ce qui est dans le monde, regardez ce que quand il parle de tout ce qui est dans le monde, écoutez maintenant ce qu'il a dit. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de vie ne vient point du monde et ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà, la volonté de Dieu, c'est ça qui va nous faire demeurer. Ce que vous voulez dire, beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup, ils vont mourir. Parce que tout ce qu'il fait par la volonté de Dieu, beaucoup, ils vont mourir. Regardez par exemple, au temps de Noé, il y avait la pluie qui était tombée. Les gens cherchaient à sauver leur vie. Moi-même, quand je regarde cette scène, je vois une famille qui vivait à la maison avec leurs enfants. Et la pluie a commencé à descendre. Ils pensaient, bon, si on regarde même l'histoire, c'est la première fois même quand la pluie était tombée sur la terre. C'est la première fois aussi quand Arc-en-Ciel à Paris.
Parce que l'arc-en-ciel n'était pas au moment quand Dieu avait créé le monde. La Bible dit que le jardin était rosé. Mais il n'y avait pas à l'époque de pluie. Première fois que les habitants ont regardé qu'il y avait la pluie qui tombait. La pluie, quand elle a commencé à tomber, tout le monde était dans leur maison. Personne ne rendait pas compte que la pluie va monter, les eaux vont monter, va commencer à monter. À ce moment-là, quand les eaux ont commencé à monter, les eaux entraient dans leur maison, en remplissaient les chambres. Il a dit que non, le monsieur là, cet homme-là, disait la vérité. Nous devons aller le voir. Il y a des gens qui mangeaient, qui nageaient, qui connaissaient le nage. On le dit, madame. Ils nageaient vers le bateau. Mais imaginez-vous les enfants. Les enfants qui ne peuvent rien faire. Qui ne peuvent rien faire. Bon, prêtez attention de ce qui passe par exemple en Ukraine. Quand les bombes tombent, ils détruisent les maisons. Pas d'électricité. Avec le froid. Pas de semoule. Pas de poisson. C'est terrible, hein? Tu vas oublier toute ta beauté. Toutes tes habits. Ta belle voiture. Ta belle maison. Et j'ai regardé les familles qui prenaient, qui ont vécu leur vie travaillant durement pour bâtir leur maison. Alors la bombe était tombée sur la maison et c'est papa, ça m'a touché le cœur. C'est la même chose. Quand tu regardes les scènes, nous lisons l'histoire, mais essayez maintenant d'entrer dans cette histoire et de voir comment toi tu participes dans cette situation. Comment il était ce problème-là? Les gens, ils faisaient l'effort de nager pour attraper les bateaux. Même, ils nageaient, ils frappaient la porte. L'homme de Dieu, Noé, il avait le cœur de tristesse quand il regardait le peuple frapper les portes, mais il a disait que Dieu déjà avait fermé la porte. Que je n'ai pas la possibilité pour vous sauver. Vous voyez, c'est dur. C'est dur ces choses. Nous devons être vraiment prudents dans les choses de Dieu. Nous devons être vraiment sensibles de toute parole que nous sommes en train d'entendre. Vous n'attendez pas les jours là. Parce que la Bible dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père. Quand la Bible parle de l'amour du Père, c'est que voulait dire que le Saint-Esprit. Parce que Dieu est amour. Celui qui aime le monde ne peut pas voir le Saint-Esprit de Dieu. Oh mes frères, mes sœurs, partout dans le monde, écoutez la parole de Dieu. Cherchez, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dieu nous a créés, il nous a mis sur la terre. C'est pour cela dans le livre d'Exode 23, c'est écrit au verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain, il bénira votre lot, il éloignera les maladies au milieu de toi. Dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte ni stérile. Je remplirai le nombre de vos jours. Donc Dieu c'est lui seul qui peut remplir le nombre de vos jours. Personne ne peut le faire, ni dans ta famille. Personne n'a pouvoir d'augmenter même un jour de sa vie. Seigneur connaît même les cheveux, même le nombre de nos cheveux, Dieu connaît tous. Amen. Je vais terminer dans le livre d'Isaïe, au chapitre 1. Là, je laisse place par Paulina qui va nous lire Isaïe chapitre 1. Je pense commencer vers verset 15 jusqu'à 19. Quand vous
vous entendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le croix moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Regardez ici la parole de Dieu que Dieu avait adressée à Isaïe le prophète. Il a dit, quand vous attendez vos mains, je détourne mes yeux. Je détourne mes yeux. Il a dit encore, quand vous multipliez les prières, je ne vous écoute pas. Vos mains soient pleines de sang. Ici, il a parlé du sang. Pourquoi? Le peuple dans cette période, il n'avait pas l'amour vers les autres. Et c'est pour cela que leurs mains étaient remplies de sang. Nous devons aimer l'un à l'autre. Il vivait notre vie avec la sanctification, avec la paix. Il a dit au verset 15, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Il cessait de faire le mal. Donc, quand les hommes se comportent mal vis-à-vis des autres, et c'est là que nos mains sont remplies du sang. Il a dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté. Voilà ce qui faisait mal, c'est la méchanceté des hommes, de vos actions. Ils cessaient de faire du mal. Il a dit, prenez à faire du bien, et recherchez la justice et protégez les opprimés. Faites droit aux orphelins, défendre les veuves. Regardez au verset 18. Il a dit, venons et plaidons. Vous savez, le verbe plaidons, ça veut dire quoi? Vous qui vont à l'école. Hein? Supplier, demander pardon. Non, plaidons, ça veut dire Dieu appelle à la réconciliation. Donc si vous regardez, venez et plaidons. C'est Dieu qui nous appelle à se réconcilier avec lui. Dit l'Éternel, il a dit, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Il a dit au verset 19, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Voilà. En faisant le bien, en marchant avec Dieu, vous ne serez pas pauvre. David a dit, j'étais jeune, je vieillis, j'ai jamais vu un juste de Dieu abandonné, ni ses enfants, dans d'autres termes, ni sa descendance, mendiant le pain. J'ai jamais vu. En anglais, on dit never. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, si tu sers Dieu, oh là là, amen, tu ne seras jamais pauvre dans la vie. Amen. Parce que notre Dieu, il est Dieu véritable. Quand il promet quelque chose, il le fait. Ce n'est pas mentir. Les hommes changent. Mais Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui, il demeure éternellement. Quand il t'appelle à la réconciliation, venez, pardon. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Voilà notre vie. Mes frères qui sont dans le monde, écoutez la parole de Dieu. Dieu vous appelle par réconciliation. Comme j'avais dit tout à l'heure dans le livre de Deutéronome,
Non, livre d'Exode, je crois, chapitre 23, verset 25. Il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. C'est un impératif. Ce Dieu, bénira votre pain et votre eau. Ah, c'est pour cela, des fois, quand les gens disent que allez voter, moi je pense, bon, je vais voter pourquoi? J'entends les politiciens. Les politiciens écoutent la parole de Dieu. J'entends les politiciens. Ils sont des hommes comme moi qui ne savent même pas que s'ils vont vivre demain. S'il y a un coronavirus qui va les détruire dans les prochains jours. Mais il dit, moi, je vais donner plein de travail. Je vous donne ça, je vais faire ça. Quand je regarde l'orgueil de l'homme, moi je dis, non. La Bible me dit, Dieu m'a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Même toi qui es roi, écoute la parole de Dieu. Les ministres écoutent la parole de Dieu. Le président de la République écoute. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. C'est cette raison que les gens travaillent. Vous travaillez pourquoi? Quand vous vous réveillez le matin pour aller au travail, voilà les buts. Pour avoir du pain, pour avoir de quoi manger, pour avoir quoi vestir, pour avoir où tu vas dormir. Et c'est tout. Tu travailles pour manger, pour avoir l'endroit pour dormir et pour votre vêtement. Pour ces trois raisons-là, les hommes font la guerre partout dans le monde pour trois raisons. Les hommes en train de tuer leurs proches pour trois raisons. Il n'y en a pas d'autres. Manger, vêtir et avoir l'endroit où tu vas dormir. Mais Dieu nous a garanti cela. Je ne sais pas si pourquoi nous ne comprenons pas. Il nous a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Il bénira votre eau. Il a dit encore, j'éloignerai les maladies au milieu de toi. Écoute les femmes qui n'ont pas d'enfants, écoute la parole de Dieu. Il a dit, dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte ni est stérile. Écoute ceux qui ont peur des sorciers. Il a dit, je remplirai le nombre de vos jours. Ça veut dire, le nombre des jours de votre vie, ça peut être éliminé si tu ne marches pas avec Dieu. Mais lui, il a promis, j'ai. Ça veut dire, il est en singulier. Le verbe conjugué, j'ai. Donc, personne d'autre préfère. Je remplirai le nombre de vos jours. Dieu, c'est lui seul qui remplit le nombre de nos jours. Amen. Quand je marche, je suis sans crainte. Quand je prends l'avion pour aller en Afrique, je n'ai pas peur. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de monter à l'avion. Ils disent que sinon, si ça s'écrase en haut là-bas, moi je vais mourir. Non. Même tu marches, même dans la maison, la mort peut te frapper là. Ce n'est pas pour nous de monter dans l'avion, ni de monter sur le train. Il a dit, je remplirai le nombre de vos jours. Jésus avait dit, le chevet de vos têtes est compté. Il est dans le livre des psaumes. Oh, j'aime bien cette verset. Je sens la puissance de Dieu. Dans le livre des psaumes, oh, notre Dieu soit loué. Il a dit, c'est David qui a dit, Pauline, tu te souviens? Il a dit quoi? Je te loue, Père, parce que tu m'as créé un créatif si merveilleux. Mon âme le reconnaît bien. Quand j'étais qu'un masse informe, tes yeux me voyaient. Dans ton livre était écrit tous les jours qui m'ont été destinés, avant aucun existe. Donc vous devez marcher sans crainte quand vous avez la parole de Dieu. Quand vous prenez la voiture, oh, je remercie mon Seigneur quand je vois
mon petit enfant que j'aime beaucoup, qui chantait dans le coin, Anouska, il conduit la voiture. Quand il conduit la voiture, soyez sans crainte. Dieu est là avec toi. Donc, ça ne sert à rien de voir, Péron, je ne veux pas partir à Paris. Vas-y, Dieu sera toujours avec toi. Amen. Tu ne marcheras pas seul. Ange de l'Éternel, campe tout autour à ceux qui craignent son nom. Les anges gardiens de Dieu sont avec vous. Et quand vous marchez avec la parole de Dieu, même quand vous partez à l'école, Seigneur sera là. Même l'embuscade, il va tomber devant vous. Oh, il tombera derrière vous quand vous êtes déjà passé. Vous avez le temps de mais j'avais pris ce chemin. Mais non, le train là, quand vous avez passé là, l'autre train qui est venu, regarde ce qui était passé. Parce que vous marchez avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est l'assurance. Marcher avec Dieu, c'est la sécurité. Vivre avec Dieu, c'est la victoire. L'Éternel donnera la victoire même pour tes ennemis. Personne ne peut te combattre. Dieu sera toujours avec toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons se mettre debout pour remercier le Seigneur.